Frères et sœurs, c'est une coutume dans notre communauté paroissiale que l'homélie soit donnée avant la Passion plutôt qu'après. Parce que je crois que le texte de la Passion, nous devons l'accueillir et le laisser résonner dans notre cœur et laisser le commentaire personnel de notre prière. Je vous propose de méditer, pour nous préparer à écouter cette Passion selon saint Matthieu, de méditer sur cette phrase qui est une des dernières que Jésus ait prononcée sur la croix, une phrase que la plupart du temps on interprète assez mal, mais qui nécessite de notre part une vraie prise de conscience et un approfondissement de la raison pour laquelle Jésus a dit cette phrase. Quand pratiquement il était à quelques minutes de sa mort, il a dit l'Évangile, vous l'entendrez tout à l'heure, prononcer un grand cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et cette phrase, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» a souvent paru choquante, à tel point qu'on a tout fait pour essayer soit de la gommer dans toute sa force, soit au contraire de la souligner presque jusqu'à l'absurdité. La gommer, l'effacer, c'était assez simple. Et c'était de dire Jésus récitait les psaumes sur la croix et il a récité un psaume qui commençait par cette parole « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas exclu que Jésus ait récité les psaumes en étant en train de mourir sur la croix, mais évidemment, pourquoi aurait-il particulièrement mis en relief cette phrase-là, alors qu'il y en a beaucoup d'autres dans ces psaumes qui, précisément, peuvent accompagner la vie d'un mourant. Et ici, effectivement, Jésus a l'air de dire « Tu m'as abandonné ». Donc, essayez simplement de faire de Jésus un juif pieux qui récite ses psaumes avant la mort, c'est possible, mais je trouve que c'est un peu lénifiant. Ça gomme le côté fort de cette demande et de cette supplication et de cette interrogation. Jésus est mort vraiment en se posant cette question et je crois qu'il n'avait pas besoin du psaume pour se la poser. L'autre interprétation, qui est moderne, qui veut pousser jusqu'au bout le désespoir de Jésus, et Jésus aurait désespéré de Dieu, son Père. Ça, évidemment, ça nous paraît plus pathétique, plus dramatique, plus provocateur, et on se dit, ben oui, voilà, c'est ça, Jésus a connu notre mort, l'abandon, plus de capacité de rien faire et de dire à Dieu, eh bien, Dieu, toi aussi, tu m'as abandonné. C'est-à-dire nous présenter un Jésus, je ne dis pas mourant comme un athée ou un agnostique, mais quand même Jésus mettant en cause la relation qu'il avait avec son Père et qui l'avait envoyé pour sauver l'humanité et donc pour lui dire effectivement, tout est raté. Tu as cru me confier une mission, mais en réalité, elle ne peut pas s'accomplir. Et j'ai l'impression que toi-même, tu m'as abandonné. Frères et sœurs, il est certain que si on hésite entre ces deux interprétations, on est plutôt en difficulté, car le choix entre un Jésus très pieux qui récite les psaumes sur la croix et un Jésus presque agnostique ou faisant une sorte de profession d'abandon de lui-même par Dieu, c'est vrai que c'est assez terrible. Je vous propose une troisième interprétation, beaucoup plus provocante même encore, et cependant extrêmement suggestive pour nous aujourd'hui.
quelle est la situation dans laquelle Jésus dit cette parole? Eh bien, précisément, les récits de la Passion, pas seulement Matthieu, mais Matthieu particulièrement, montrent comment Jésus est effectivement abandonné. Tous l'ont abandonné, les apôtres ont fui dès l'arrestation au Jardin des Oliviers, puis tous les disciples et tous ceux qui avaient suivi Jésus, etc., ont peut-être assisté de loin au procès devant Pilate, mais aucun ne s'est manifesté pour exprimer un quelconque soutien vis-à-vis de Jésus. Donc, c'est l'abandon. Et qu'est-ce qu'il voit du haut de la croix? Il voit des gens, peut-être reconnaît-il un certain nombre de gens, qui, à l'exception de très très peu, les femmes qui sont au pied de la croix, l'ont tous abandonné. Non seulement abandonné, mais ils renient par leur moquerie, par leurs injures, ils renient là le fait qu'ils puissent ou qu'ils doivent être sauvés par lui. Je crois que, frères et sœurs, ce n'est pas la peine d'essayer humainement de réaliser ce que c'est, mais le problème est là. Jésus vient parmi les hommes. Tout ce que nous connaissons de lui par les évangiles, par le témoignage des premières communautés chrétiennes, par la parole des apôtres, c'est qu'il vient apporter le salut. Et quand il vient apporter le salut, il vient pour rassembler autour de lui son peuple et tous ceux qui voudront croire en lui. Or, comment se termine son ministère? Par une mort la plus honteuse qui soit, la plus déconsidérée, ça s'appelle le supplice des esclaves, c'est la croix, le supplice le plus atroce, et plus personne ne répond à ce que Jésus était venu faire. En fait, comment Jésus exprime-t-il son abandon à ce moment-là? Au fond, c'est comme s'il disait à son Père, « Père, tu m'as envoyé pour rassembler tous mes frères, les hommes, autour de moi, pour venir accueillir ce salut que je devais leur apporter, et ils sont là, tous, à refuser le salut que je veux, que tu m'as demandé de leur apporter. » C'est pas que Jésus mette en cause l'amour de son Père, mais c'est que, voyant le refus de la part de tous ceux qui sont là autour, de ne pas vouloir accueillir ce salut, à ce moment-là, il se dit, mais y a-t-il pire abandon que celui par lequel on est envoyé pour accomplir, rassembler un peuple, et que ce peuple ne répond pas? C'est comme si Jésus, voyant toute la profondeur de l'abandon de l'humanité face à lui, face au don de sa vie, face à tous les gestes et à toute la mission qu'il a accomplie, tout à coup se demandait, mais au fond, pourquoi m'ont-ils abandonné? Et la question, si je puis dire, telle qu'il se la pose, c'est cela au fond, c'est pourquoi ils sont là tous à crier contre moi, à m'insulter, alors que je suis venu pour les sauver et leur ouvrir une nouvelle voie de vie et de vivre. Et à ce moment-là, il ne peut pas s'empêcher de poser la question au Père. L'abandon vient d'abord de ceux qui sont autour de lui. L'abandon surgit du cœur même de l'humanité. C'est un abandon, on n'en veut plus. On ne veut plus de ce que tu nous as raconté. On ne veut plus de la mission que tu es venu accomplir. Nous ne voulons pas de ce salut tel que tu nous l'offres. Et évidemment, pour le Christ, c'est le grand mystère. Comment se fait-il que cette humanité qui a été créée pour vivre avec Dieu, tout à coup massivement autour de lui sur la croix, lui dise « Nous ne voulons pas de toi ». Frères et sœurs, je n'ai pas besoin
de vous proposer des applications concrètes sur les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Mais c'est vrai quand même qu'on se trouve là devant quelque chose qui est absolument incompréhensible. Comment se fait-il que le salut apporté par le Christ, proposé pour être partagé avec lui, tout à coup, tout le monde l'ait abandonné dans le fait même qu'ils ne veulent plus de ce salut. Et vous voyez, frères et sœurs, cette situation n'est pas uniquement celle du calvaire, elle est aussi la situation de certains moments de l'humanité dans lesquels l'humanité ne veut plus d'un salut, ne veut plus découvrir la puissance de l'amour de Dieu, ne veut plus accepter ou accueillir le salut qui ne viendrait pas que d'elle-même. Et c'est ça le récit de la Passion. C'est pour ça que c'est une sorte d'accumulation, apparemment des détails, mais en réalité tous convergent pour dire « on n'a pas besoin de toi ». Et pour le Christ, si je puis dire, c'est l'étonnement, lui-même qui est à la source de l'histoire de cette humanité, lui-même qui est à la source de notre vie humaine pour l'accompagner, l'accueillir. Comment se fait-il qu'il s'éprouve totalement abandonné par ceux-là même qu'il a créés par lui, par sa sagesse et pour son Père? Et c'est ça l'interrogation que Jésus adresse à son Père. Mais Père, comment se fait-il que cette humanité que nous avons créée puisse être à ce point-là? Et c'est là que Jésus pose la question. Il voit que cet abandon le dépasse tellement qu'il pose la question à son Père, mais comment se fait-il que je puisse être abandonné à ce point-là? Donc, ce n'est peut-être pas, j'allais dire, c'est plus une question qu'un refus. Si Jésus s'adresse encore à son Père, c'est qu'il sait que son Père ne l'a pas abandonné. Mais où se situe l'abandon, sinon dans le fait que l'humanité est capable de se détourner du salut? Du coup, nous devons être, si je puis dire, assez prudents, car il peut y avoir dans notre vie des moments où nous ne croyons plus au salut, où nous n'acceptons plus d'être sauvés. C'est peut-être même un des grands moments de l'histoire de l'humanité actuelle, une humanité qui veut tellement se maîtriser elle-même, se sauver elle-même, quitte à ce qu'il y ait des victimes collatérales, et des fois très très nombreuses par millions. On croit qu'on va pouvoir accomplir une sorte de salut par soi-même. À ce moment-là, évidemment, le salut n'est pas accueilli, le salut n'est pas reçu, le salut ne vient pas d'ailleurs. Eh bien, frères et sœurs, quand nous allons écouter ce texte, essayons simplement de le relire avec ces yeux-là. Non pas les yeux du désespoir, non pas les yeux de la provocation, non pas même, si je puis dire, les yeux de la piété de la meilleure volonté possible, mais Dieu en face de l'humanité, Dieu qui offre le salut et qui se rend compte que par toute l'humanité, ce salut est refusé. Eh bien, frères et sœurs, c'est ça le mystère même de la Passion. Certes, Jésus a beaucoup souffert et on souligne toutes les souffrances physiques et tout, mais la vraie souffrance, c'était quoi? C'était pourquoi tout cela? Et non seulement pourquoi tout cela, comme on appelle la souffrance rédemptrice, mais surtout pourquoi tout cela, c'est-à-dire tout ce qui était voulu par toi, Père, tout cela a échoué. Alors, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?